Pas un camion n'entre ni ne sort de l'usine de First Aquitaine Industries ce jeudi. Un mot d'ordre de l'intersyndicale suivi par plusieurs centaines de salariés qui ont bloqué dès 6 heures ce jeudi matin. Les entrées de l'usine allant même jusqu'à filtrer l'accès de l'usine voisine Gedrak-Ford. Aujourd'hui, c'est tout simplement faire voir à Ford qu'on est capable de refaire ce qu'on a fait en 2008, qu'on est capable de refaire 15 jours, 3 semaines de blocage. Les garanties ne sont toujours pas là. Enfin, on a reçu un courrier de la part de Ken McFarlane hier après-midi, mais il n'y a toujours aucune garantie. Donc on va voir certainement qu'aujourd'hui ou demain, on va avoir une audioconférence certainement avec Ford Europe, parce qu'ils vont vouloir nous voir pour savoir ce qu'on veut. Donc on verra les actions à mener plus tard. Toujours au cœur du conflit, le projet structurant encore flou concernant les boîtes de vitesse destinées au marché européen présenté aux salariés en début de semaine, mais aussi et surtout le plan de sauvegarde de l'emploi pour plus de 300 départs en pré-retraite. Je fais partie des 338 salariés qui sont éligibles, donc je vais sûrement être convoqué. Mais dans les conditions actuelles, d'où ce mouvement, moi j'ai décidé de ne pas partir, parce que je vais me retrouver avec un salaire d'à peu près 1350 € à peu près, et j'ai une perte financière à peu près entre 600 et 650 €. Et surtout que je vais rester, moi 7 ans comme ça. Et on n'a pas la garantie surtout qu'on sera payé jusqu'à la fin. Parce que si on part dans l'optique que Ford fermerait, on n'a pas la garantie qu'on soit payé. Et moi j'ai 55 ans, donc je vais rester pratiquement 6 ans et demi à 1350 €. Parce que cette allocation mensuelle n'est pas indexée sur le cours de la vie. Donc moi j'ai décidé de ne pas partir. Le blocage du site n'aura eu pour but que de montrer la détermination des salariés à se battre pour leur avenir. Des ingénieurs américains doivent d'ailleurs, dans les semaines à venir, visiter le site pour le dit projet de transmission.